je vais te parler un petit peu de mes vacances en Italie et je vais te parler un petit peu en chuchotement comme ça. Et aussi, je vais faire un peu de tapping sur de petits objets que j'ai préparés. Et voilà, un peu comme ça. J'ai mis des décorations un peu différentes aujourd'hui. J'espère que ça te plaît. Et voilà. Alors, je suis allée en vacances en Italie il y a un mois, plus ou moins. Et c'était très joli. J'avais vraiment besoin de un peu de jours de vacances. Et voilà, c'était très reposant. Je me suis relaxée. C'était très bien de voir beaucoup de gens, des amis, la famille et tout ça. Et, et j'ai passé des très belles journées, honnêtement. La météo aussi était très bonne, hein. Il y avait du soleil et il faisait chaud, mais comme c'était septembre, c'était midi-septembre plus ou moins, il faisait chaud, mais pas trop chaud, donc c'était parfait, honnêtement. Parce que c'était un peu. Pendant le jour, il y avait honnêtement même un peu trop chaud, probablement, parce que c'était encore quand même 30 degrés, plus de 30 degrés. Mais c'était pas humide, c'était pas sticky. Voilà. On respirait bien et de plus le matin et le soir, c'était très bien parce que il ne faisait pas trop chaud. C'était très relaxant. Euh, il faisait pas trop chaud le matin et le soir, donc du coup aussi pendant la nuit on pouvait bien dormir. Et on a fait des très belles dîners, déjeuners, des très beaux repas. On a fait un repas, c'était particulièrement sympa. On l'appelle, en italien on l'appelle apericena. Apericena. Donc c'est apéro, apéritif. Et dîner. Parce que du coup on commence le soir plus ou moins un horaire plutôt d'apéritif que de dîner. Mais après on continue et donc on a le dîner aussi. Et, et c'était très sympa parce qu'on a organisé, moi et ma famille et les voisins de ma famille. Donc c'était vraiment très sympa. Chacun portait des choses à manger et à boire, des boissons et de la nourriture. Beaucoup de gens ont cuisiné des choses, ont préparé des choses très sympas. Donc c'était très très joli. Je ne sais pas, c'est une de ces choses. C'est très joli parce qu'on se retrouve pour socialiser un petit peu. Je ne sais pas s'il y a le mot socialiser en français. Mais voilà, pour rester un petit peu en compagnie, c'était très bien. Et aussi, j'ai visité une amie, elle vient d'acheter une maison. C'est une maison, effectivement, je pense probablement des années 1950-60, en construction, comme bâtiment. Mais elle du coup, elle a presque terminé vraiment de rénover la maison à l'intérieur. Et moi et mes amis, on était vraiment tout étonnés positivement. On a rempli des compliments parce qu'elle a fait tous les travaux elle-même. Et même dans une chambre, elle a mis le pavement, comment on dit pavement, je ne sais pas si. Et floor en anglais, voilà. Je ne me rappelle pas les mots des fois en français. Et donc elle a fait vraiment même des travaux plutôt importants quoi. Mais c'est très joli, elle a un très bon jardin. Donc du coup on lui a dit bah ça, ce serait très bon pour faire des BBQ. En italien, plutôt que dire BBQ, barbecues, on dit grigliata. Donc c'est la grille quoi, de la viande et des légumes et tout ça. Et ça aussi c'est toujours une très belle occasion, surtout en été. Quand il y a les journées longues et tout ça, pour se retrouver. Et de plus, elle aime cuisiner, donc elle avait fait une dîner très jolie, très sympa, à thème espagnol, de cuisine espagnole. Donc elle avait préparé tout
un plat très long avec des tapas espagnols et qu'elle a préparé elle-même. Et c'était toutes des tapas un peu même particulières, un peu recherchées quoi, avec des ingrédients un peu locaux. Donc c'était comme de pas tapas mais revisiter un peu une mix en tapas et les noms chiquetti qui sont très typiques de ma région. Euh, et oui, donc ça c'était très joli aussi. Et elle avait préparé une sangria très grande, donc du coup c'était un glace très grand, un verre très grand qui ça semblait comme un verre, mais effectivement c'était une carafe, mais il avait la forme d'un grand verre, voilà. Et donc voilà, ça c'était très joli. Elle avait même mis une petite piscine à l'extérieur du jardin et c'était très sympa aussi de se retrouver parce que c'était effectivement quelques mois qu'on ne se voyait pas. Donc pour faire un peu de catch-up, c'était catch-up en anglais. C'était très sympa, voilà, c'était très joli. Et quoi encore? Après j'ai vu des autres amis, on a mangé la pizza, évidemment. Je me rappelais pas comme maintenant j'habite en Irlande. Quand je vais en Italie, je me souviens des prix qui peuvent être très différents, donc plus bas surtout au niveau des nourritures. Donc ça m'a rendu très contente honnêtement de voir par exemple même une simple pizza ou une simple petit déj. Comme ça coûte vraiment moitié des fois de l'Irlande. Après, dans les villes irlandaises, ça coûte beaucoup plus, mais voilà, c'est comme ça. Et c'était très bien aussi au niveau de la température pour moi parce que j'ai pu apprécier un peu les températures un peu plus hautes pendant le jour. Donc du coup, c'était très joli de pouvoir mettre des vestes, des trucs un peu jolis, un peu sympas, un peu étival quoi. Et ça honnêtement, ça me manquait un petit peu, même si honnêtement, cet été en Irlande, c'était pas trop mal. Au moins, on a eu un peu d'été parce que l'année passée, c'était horrible, honnêtement. L'année passée, c'était vraiment horrible. On a eu, je pense, 3 jours d'été et après, c'était la pluie, du froid, du vent. Honnêtement, c'était un peu dur, voilà. Et voilà, donc après, évidemment, on a fait du repas avec ma famille, de dîner, de déjeuner. Là, c'est aussi très joli parce qu'on se retrouve tous ensemble. Ma mère, elle cuisine, elle aime cuisiner, préparer des choses et c'était joli. J'ai profité un petit peu des alentours de chez moi. J'ai redécouvert un petit peu les collines, le vert avec le soleil, tout est plus beau aussi. Et j'ai visité, j'ai vu un ami à Treviso, mais Treviso aussi c'est toujours une bonne idée, je ne sais pas si on l'appelle la petite Venise. Je suis sûre que je vous ai parlé de Treviso, déjà j'ai fait des vidéos virtual tours très probablement aussi. Donc du coup, l'ami avec laquelle je me suis rencontrée, il n'est pas de là, donc du coup moi je connais plusieurs petits trucs, petits restaurants. Donc on a eu des très bons chiquetti et tapas mais à la vénitienne quoi. Et le yugo, le spritz comme boisson et aussi des petits gâteaux. Il y a un très beau lieu où ils font ce sont pas des, des choux très typiques, mais les cupcakes, ils le font très bien. Mais ils font aussi des cupcakes un peu revisités, quoi. Donc un style un peu local avec des ingrédients saisonnels, quoi. Et donc ça c'était très joli aussi. Après les fleuves, c'est pour ça que Trévise, on l'appelle une petite Venise ou le jardin de Venise. Parce qu'il y a plein de petits, il y a 3, je pense, oui. Il y a un fleuve plutôt grand et après il y a des autres au moins 2 petits fleuves qui passent à travers la ville et autour de la ville. Et
après, il y a les murs, on peut se promener sur les murs. C'est très joli. Il y a beaucoup de beaux palais, il y a beaucoup de fresques, beaucoup de palais moyenâgeux, du Moyen-Âge. Et voilà, c'était joli. Et voilà, alors je vais faire un petit peu de tapping maintenant. Et peut-être je vais vous raconter un petit peu des choses. Des choses. Ça, ce sont de pencils, comment ça s'appelle? Crayons des couleurs effaçables. Alors, je vous lis ce que c'est écrit. Crayon de couleur effaçable parce que c'est écrit dans toutes les langues évidemment. Coloris et efface permet de corriger facilement les devoirs d'école et les dessins. Couleur vive et éclatante qui s'égomment facilement. Qualité premium. Sur pas des chartes en cas de prix, attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, petit élément. Alors ça, et effectivement, je les ai pris parce que j'ai commencé à faire de mandalas et je ne les connaissais pas honnêtement jusqu'à il y a quelques années. Une amie de moi, elle fait de mandalas depuis des années. Et j'en ai acheté un album avec mon animal, mon pet préféré, le chat. Donc il y a tous des dessins des chats qu'on peut colorer. Donc j'ai pris ceci, mais aussi l'amie de moi, effectivement, elle m'a donné ceci. Bah ça, honnêtement, je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que c'est un brand italien. Non, made in China. Mais l'entreprise, elle est allemande, j'avais aucune idée. J'étais vraiment, effectivement, Faber-Castell, ça ne sent pas beaucoup italien. Ah non, il y a des autres brands, je pense, italiens. Pour ça, mais non, c'est pas italien. Mais ça, sont très jolis et effectivement, c'est très pratique parce que c'est bicolor, donc il y a deux couleurs pour chacun. Voyons ce que c'est écrit en français. Couleur lumineuse, forme hexagonale classique, mine résistante, grâce à un collage spécial SV, bois provenant de forêt, géré durablement, ça c'est très bien. Attention, risque de blessure, de porcupins. Tempéramentite. Ah oui, et il y a aussi le... comment ça s'appelle? Le taille crayon. Je l'ai mis dans une boîte déjà, mais voilà. Ils sont très jolis. Après, j'ai ceci. C'est pour rendre la peau des pieds un peu plus moins dure, quoi. Plus morbide. Je ne sais pas comment on dit morbide. Softer en anglais. Voilà. Désolée, des fois quand je vous ai dit, je me rappelle pas les mots en français. Par contre ici, désolé, c'est écrit seulement en anglais. Mais oui, honnêtement,
aussi même, il fait un bon son. Après, je vais faire du tapping dans un de mes brands préférés, la Saponaria. Please sponsor me. C'est un très bon brand. Alors, la Saponaria, c'est un brand qui est passé en Italie, je pense à Pesaro. Laissez-moi voir. Oui, Pesaro. Pesaro, c'est une très belle ville aussi. Au centre de l'Italie, dans la région des Marques. Et Made in Italy with Love. Alors, du coup, c'est un très bon brand parce qu'ils font des produits de cosmétiques, mais plutôt naturels. Bio, organique, comment vous voulez l'appeler. Donc, c'est-à-dire, ils n'utilisent presque rien de chimique. Et donc, c'est très bien. Et j'ai, honnêtement, je pense que j'avais commencé parce qu'il y a beaucoup des années, une amie de moi, elle m'avait donné comme cadeau un savon, quelque chose comme ça, un de leurs produits. Et j'ai dit, bah, quand même, c'est pas mal, cette brand. Et après, j'ai recherché. Et honnêtement, j'ai brevé tellement beaucoup de leurs produits. Et je suis sûre, si vous habitez en Italie, que vous pouvez trouver au moins quelques-uns de leurs produits. Alors sur Amazon, sinon dans leur site directement. Moi, malheureusement, de l'Irlande, j'ai dû acheter sur Amazon parce que, alors directement à travers leur site, on peut commander évidemment en Italie et aussi depuis quelques autres pays en Europe, mais pas tous les pays. Donc du coup, en Irlande, pas directement là-bas, il y a un autre site web pour l'Irlande qui vend leurs produits et des autres produits de brand un peu similaires, dans le sens qu'ils vendent aussi des produits bio, organiques, etc., etc. Mais je ne sais pas si j'avais des problèmes avec l'adresse et tout ça, donc j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, écoute, je vais commander sur Amazon et quand je suis en Italie, j'achète leurs produits quand je peux au fur et à mesure. Et ça, c'est un shampoing. Ça, honnêtement, c'est nouvel pour moi. Je ne l'ai pas encore testé, mais je suis sûre que c'est bien. Parce que I trust them. Je me fie beaucoup de. I trust them. Je sais pas. J'ai beaucoup de confiance dans ce brand. Et vraiment, je prie tellement beaucoup de produits. Aussi pour le visage, les crèmes, des produits pour nettoyer les visages, des crèmes, les masques pour les cheveux. Et aussi, une des choses très bonnes qu'ils font sont tout le cosmétique solide, quoi. Donc, les savons pour les mains, pour le visage même, et les shampoings. Shampoo, je pense qu'on dit shampoo en français, je ne suis pas sûre. Pour les cheveux solides, ça, honnêtement, il y en a eu quelqu'un que j'ai testé et c'était super. Honnêtement, c'est la texture, comment il lasse les cheveux, mais aussi le parfum. Et si on pense que ce sont des ingrédients surtout naturels, là, je suis trop contente. Et après, les cosmétiques solides, c'est pas solide, je sais, mais ils sont très. Ils durent beaucoup plus. Donc, ça convient aussi pour l'environnement, évidemment, c'est mieux. Et je pense que aussi même les boîtes qu'ils utilisent, ils sont très naturels. Oui, on peut recycler ou ça va être sûr avec. On peut recycler, voilà, presque pratiquement tous. Donc ça c'est très bien aussi. Et donc, au niveau de produits de visage, j'ai acheté ça aussi. Ça aussi pour moi c'est nouvelle, donc je ne l'ai pas encore testé. Si vous voulez, je vais vous dire comment
pense, comme on aime, je pense. Et après, honnêtement, il m'aide beaucoup pour ASMR. Parce que les boîtes, elles font de très bons sons. Donc, tant mieux. Ça, c'est un mousse détergente pour le visage. Myrtille. Pour qu'une peau nettoyée et satisfaite. Et voilà, donc ça c'est... Donc je vous laisse avec un peu de tapping sur ça. Après j'ai ça, je vous laisse, je vous l'ai déjà montré. Ça c'est une crème pour le visage. Et voilà. Après ne regardez pas ici, je ne sais pas ici qu'est-ce que c'est passé parce que c'est pas à cause de ça sûrement. Je ne sais pas, peut-être parce que la température s'est baissée un petit peu, donc la peau est devenue plus sèche, mais je ne sais pas pourquoi. Tellement beaucoup. Et puis j'aime le style aussi, comme ils écrivent et tout ça, c'est très joli. Voilà. Et après, dernière chose, j'ai cette crème, ça, je viens de l'acheter, oui, c'est le même brand. Ça, c'est une crème pour les mains. C'est écrit en anglais, en allemand, en espagnol et pas en français. Désolée. Mais j'aimais ces sons. Alors du coup, pour moi, quand je le mets, je le mets normalement aussi avant de dormir le soir. Donc le son, quand je l'ouvre pour moi-même, c'est très relaxant, voilà. Voyons, on peut tenter d'en mettre un petit peu. C'est très solide, effectivement. Mais on a besoin vraiment de pas beaucoup pour sentir l'effet, quoi. Ah, qu'est-ce que j'aime ces sons. C'est à la rose et beurre de karité, je pense. Mamma mia, les parfums que ça laisse, c'est ça que ça me plaît aussi beaucoup de ces produits. Tous les produits que j'ai testés, honnêtement, c'est le parfum qu'ils laissent, c'est très très bien aux cheveux, à la peau. Ils ne me payent pas, ça c'est c'est non vie, rien de tout ça. C'est moi simplement que j'aime ces produits. Et si de plus, comme c'est un brand italien, je suis particulièrement orgueilleuse de ça. Et c'est pas une grande entreprise, voilà. Et aussi de plus pour l'environnement, comme ils font des produits très naturels. Je suis très contente d'en parler bien. Voilà. Et les prix ne sont pas tellement hautes, honnêtement. Et je préfère payer un peu plus pour un produit que je sais c'est bien et ça me fait du bien à ma peau.
et amusez-vous à ma santé quoi. Plutôt que payer moins, mais après, pour moi et pour l'environnement, probablement c'est pas tellement bien. Voilà. Alors, je vous laisse avec un petit peu de massage. J'ai mis ma couverture au micro. Alors, je vous donne un petit massage sur la tête. Et voilà. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu, vous a plu. Désolée, j'ai commencé avec les toits et je suis passée à vous. Et voilà, désolée si c'est passé un peu de temps que je ne peux plus des vidéos. J'ai eu des autres choses à faire très simplement. Mais voilà, si vous avez aimé la vidéo, rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez toujours m'aider un petit peu sur la chaîne, sur Ko-Fi ou sur PayPal, il y a tous les liens dans la description.